bien, salut à toutes et à tous, c'est Go, je suis posé. Surprise, mother. Waouh! Et c'était pas du tout prévu. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais pour une vidéo événement. Nous sommes aujourd'hui avec Charles de Fast Food Cuisine. Bonjour Charles, comment vas-tu? Ça va très bien, je suis très content de faire cette vidéo. Pourquoi? C'est l'épisode 2 des canulars téléphoniques avec Charles. Alors bien évidemment le mot canular téléphonique sonne moyen. T'as une réputation canular téléphonique, bonjour, allô, t'aimes le caca, hop je raccroche, haha. Non, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On est plus malin, on est plus stratégique. On est plus créatif, on va faire quelque chose qui est intéressant, qui est innovant. Alors on précise, si on voit qu'ils sont occupés ou quoi que ce soit, on va pas les embêter. On va aussi appeler les gens après pour leur dire que c'est des canulars. Parce que le but c'est pas de déranger les gens et surtout les professionnels. On va pas plus blablater. Qui commence? 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Celui qui gagne, choisit qui commence. Ok, 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Donc je vais commencer. Tu es prêt? Je suis plus que prêt. On est prêt. C'est parti! Donc, nous allons commencer en appelant des gens, des particuliers, en se faisant passer pour un livreur de télé. On va les mettre en situation. Voilà, on arrive avec une belle télé, vraiment l'écran plasma. On leur précise, voilà, comme convenu, c'était le créneau de telle heure à telle heure. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Enfin, vraiment, on va poser des questions concrètes comme si c'était acquis. Ils avaient commandé une télé. Et on va voir les réactions. Bonjour, Oui, bonjour, suis-je bien avec monsieur? je suis sa femme. Ah. C'est qui à l'appareil? Bonjour madame, je suis le livreur en fait. Pour mon bon de commande, j'ai bien la livraison entre 20h et 22h pour la télé Samsung 49 pouces. J'avais une question, est-ce que vous avez un ascenseur? Parce que sinon pour la livraison, il faut que je prenne mon diable pour pouvoir pousser la télé. Ah bon, et c'est quel fournisseur qui fournit cette télé? C'est Cdiscount. D'accord, et vous êtes où là? Bah là j'arrive à Saint-Denis, je suis en route, c'est pour ça que je vous appelais, simplement pour avoir l'information. Oui, tout à fait, il y a un ascenseur. D'accord, très bien, je peux venir directement avec l'ascenseur, avec la télé, c'est bon pour vous? Bah oui. D'accord, très bien, bah écoutez, j'arrive d'ici 5 minutes. D'accord, Merci beaucoup. merci à vous, au À revoir. tout de suite. Mec, elle a dit, ouais, c'est nous la télé, ouais. Allô? Oui, bonsoir. Désolé de vous appeler à une heure aussi tardive, mais je suis en fait client Cdiscount et j'attendais une télé. J'ai appelé le livreur et il m'a dit qu'il a livré chez vous à votre adresse ma télé. Une télé Samsung de 40 pouces, Non, pas du tout. Est-ce que peut-être vous pouvez demander peut-être à quelqu'un de votre famille qui l'aurait réceptionné? Je vous avoue que je suis embêté. D'accord, bah écoutez, appelez la police, ça sera mieux, non? Parce que nous, on a fait la même chose, vu qu'on a eu un appel du même numéro que vous, donc je pense que vous et le livreur, vous êtes la même personne. Donc, ne prenez pas les gens pour des cons. Non, non plus. moi je vous souhaite suis une bonne soirée, très. Allô? Mais mec, on n'a pas le même numéro. What the fuck? Oui. Oui, on a été coupé, je suis désolé, il y a quiproquo. Donc du coup, je vous appelle parce que le livreur m'a transmis votre numéro. Bah écoutez, monsieur, allez voir la police, s'il vous plaît. Madame! Mais comment je vais regarder l'Eurovision? On n'a rien du tout. Mais alors où elle est la télé maintenant? Elle a pas la place. Allô? Et là on a atteint un niveau de beaufry mec, elle t'a dit dans votre cul. Et en plus c'est hypocrite parce que la meuf... C'est elle qui a essayé de nous arnaquer. Ouais mec. Ok, donc on va appeler des gens sur le bon coin. Je vais me faire passer pour un musicien un peu particulier. Je fais de la musique avec des objets. Et donc Charles va demander à la personne de tapoter sur la table pour voir si le bruit est agréable et donc si lui peut faire de la musique avec cet article. C'est parti. Perfect. Nicolas? Oui, bonsoir, Michel, à l'appareil. Mon prénom c'est Michel. Je viens de voir votre annonce sur le bon coin, désolé de vous appeler une heure un peu tardive. Je vois que vous avez une table Habitat bois. J'avais juste quelques questions. Écoutez, pour moi le prix c'est bon. Est-ce que l'objet est toujours disponible? Elle est disponible, ouais. D'accord, très bien. Alors, après j'avais juste une dernière question. Je suis musicien artiste et en fait je compose des musiques avec des objets du quotidien. Et notamment cette table, au vu de la forme, je pense que la résonance sera particulièrement intéressante. Est-ce que vous pouvez juste me faire écouter le son qu'elle fait quand vous tapotez dessus? C'est vraiment particulier. Donc vous avez juste à toquer dessus comme une porte. C'est... J'enlève tout ce qu'il y a dessus. Oui, merci beaucoup. Comme ça j'ai le son pur, le son brut. Alors, le son. Voilà. C'est parfait. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça marche, merci beaucoup. Bah très bien. Au revoir. Il a défoncé la table. Viens on va chercher des objets beaucoup plus what the fuck. Perfect. Bonsoir, je vous appelle pour faire suite à votre annonce sur le bon coin concernant les tongs. Est-ce que ce modèle est encore disponible? Oui, non, je l'ai toujours. Ah parfait. Écoutez, pour le prix, il n'y a pas de souci. Moi j'avais juste une question. En fait, je suis un artiste, je fais de la musique. J'ai un nouveau défi, c'est de faire de la musique avec des objets du quotidien. Est-ce qu'il serait possible, si vous avez encore les tongs sous la main, de les tapoter ensemble pour que j'entende la sonorité? Parce qu'en fait ça va être peut-être la pièce maîtresse pour un prochain spectacle. D'accord, un instant, je vais Parfait, merci. Mec, faut que je me calme parce que mec là je suis en pression. Je les tape les unes contre les autres? Oui voilà, D'accord. Tu as entendu? vous pouvez répéter juste le mouvement s'il vous plaît? Ok, parfait. C'est un ré bémol. Moi ça me convient parfaitement bien. Je viens les récupérer. Non, on peut se rencontrer, y a pas de problème.
est-ce que vous aimez la musique? Parce qu'à la rigueur, vous pouvez peut-être passer un de mes spectacles. Je joue actuellement avec des tubes en cuivre. C'est excellent, franchement, c'est un... Je vous mettrai des places de spectacle avec grand plaisir. Excellent, excellent, merci. Excellent, je vous adore, excellent, excellent. Au revoir. Excellent, merci, au revoir, à demain. Mec, c'était énorme. Et le spectacle, je te le dis, Charlie, hein, elle n'ira pas. Hein. Malheureusement, mais si un jour vous voulez me voir sur scène en spectacle avec des tongs, ça peut se faire. Alors, nous allons maintenant continuer avec un concept qu'on avait déjà fait la dernière fois, mais on va le pousser plus loin. On adore, hein. Nous allons appeler 2 hôtels. Et dans cet appel, il y a 3 personnes. Il y a nous, on ne dit rien, l'hôtel 1 et l'hôtel 2. Et 2 hôtels vont parler entre eux. Et étant donné qu'ils vont décrocher ensemble, ils vont pas comprendre. La petite particularité, c'est qu'on a appelé un hôtel en France Et un hôtel au Québec. Ok, on y va. Allô, hôtel. Bonjour. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, Oui, je suis là, je vous écoute. mais vous venez de m'appeler là. Non, c'est pas moi, je suis le réceptionniste de l'hôtel, monsieur. Il y a peut-être moi, un client ici dans l'hôtel qui vous a appelé, mais c'est pas moi certainement. Je sais pas, moi aussi je suis à un hôtel ici, c'est pour ça. À quel hôtel vous êtes, monsieur? L'hôtel de Paris, nous. Mais c'est l'hôtel à Québec. J'ai aucune idée là. Quel client aurait peut-être pu vous appeler? Je suis désolé. Pas de souci, pas de souci. Bienvenue, monsieur. Au revoir. Mec, l'hôtel du Québec, il était trop gentil. Ouais. Mec, le gars lui a dit bienvenue et tout. Bienvenue l'hôtel. Bon, maintenant on va appeler une pizzeria. On va demander est-ce que les pizzas sont comestibles pour les tortues? Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle, j'avais juste une petite question avant de venir sur place. En fait, j'ai une tortue qui a l'habitude de venir avec moi dans différents restaurants et je voulais savoir si vos pizzas elles sont comestibles pour les tortues. J'avoue qu'on n'a pas vraiment de données à ce sujet. J'aurais tendance à dire que c'est assez bon pour tout le monde. Bah, ça me rassure parce qu'en plus de ça, c'est une tortue qui est aussi ninja et elle adore les pizzas. Donc, à la rigueur, je vais venir et après, vous aurez des données pour votre restaurant. Comme ça, s'il y a un autre client qui vous appelle pour vous demander, ben, on aura fait le test avec ma tortue. Oui, on va partir une base de données sur les tortues ninja qui mangent des pizzas. Moi, la seule donnée que je connais, c'est Donatello qui aimait beaucoup les pizzas, mais ça, c'est un autre dossier. Par contre, est-ce que votre tortue sera armée bâton de bois ou nunchako? Elle a un bandeau, elle viendra avec ses 3 copains, ils sont 4. On va préparer l'aquarium. Parfait, ben merci beaucoup, ben à tout de suite. Bye. Au revoir. C'était énorme. Putain, Mec, la meilleure réponse au monde. Ils sont tellement sympas, mec, au Québec. Oui, alors je vous appelais puisque je suis le livreur de pizza. Je suppose que c'est un nouveau client qui a commandé et je n'ai pas de référent pour faire la livraison. J'ai quand même 52 pizzas à livrer, donc je suppose que c'est pour un séminaire ou quelque chose de la sorte. Combien de pizzas? 52, donc je vous avoue qu'on est venu en camion. Non. On vous les dépose, qu'est-ce que je fais? Parce que ça a déjà été payé en fait. Il n'y a pas à les déposer. Non, il n'y a pas à les déposer. Je dois les livrer, ça a déjà été payé, donc je le dépose à l'accueil, Il n'y a pas à les déposer à l'accueil. Ok d'accord, non mais je comprends, alors dans ce cas-là je les mets devant. Vous appelez vos clients. En fait, je n'ai pas le numéro du client, j'ai le numéro de l'hôtel. Écoutez-moi, monsieur. On ne peut pas vous commander 52 pizzas. D'accord monsieur, je les dépose devant. Ah faut qu'il ait raccroché. Ah non. Ah, c'est pas pareil qu'au Québec, hein. Ok, alors maintenant nous allons appeler un hôtel avec une requête très particulière. Je vais me faire passer pour un dog sitter et j'ai eu à ma charge un nombre de chiens assez Important. Donc Hugo arrive avec 12 chiens à la réception. Let's go. La réception, Nicolas. Je vous appelle en fait puisque je suis dog sitter. J'ai reçu une demande pour pouvoir dog sitter 12 chiens par un de vos clients. J'essaie d'appeler la cliente mais je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas à qui le donner, quel est l'interlocuteur en question. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir accepter de récupérer les chiens. Peut-être puis-je les déposer devant, je les accroche. Je suis pas en mesure de les garder monsieur. Je me vois dans l'impossibilité d'accepter de prendre en charge les Je chiens. comprends. Ce que je vais faire c'est que je vais envoyer un message à la cliente et je vais déposer les chiens à l'entrée. Je suis le directeur de l'hôtel de nuit et je refuse au nom de l'hôtel de prendre en charge les chiens tant que je n'ai pas plus d'informations. À la rigueur, est-ce que je peux au moins vous déposer les 2 chiens favoris de la dame? Parce que je vais vraiment perdre mon travail. Je refuserai que ce soit un chien, 2 chiens ou 12 chiens. D'accord, donc impossibilité de les mettre ne serait-ce que devant, même si c'est pas dans l'hôtel. Ce que l'on risque de faire, c'est que l'on appellera la police. Ah, alors attendez monsieur, je me permets de vous interrompre, la cliente t'appelle, je vais lui répondre. Très bien. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Mec, le gars est trop bon. Un professionnel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je m'appelle Michel et j'avais quelques questions à vous poser, voilà. Je vous écoute. Ben, ça concerne principalement ma vie amoureuse. Mon épouse s'appelle Anne-Sophie, elle est partie. Vous voulez savoir si c'est définitivement terminé entre vous? Voilà, déjà, premièrement Moi, ça. non. Ah, déjà, J'ai entendu qu'il me dit non. Et est-ce que Anne-Sophie va revenir au bercail? Pour moi, elle revient pas tout de suite. Il lui faut du temps pour revenir. je faisais un travail qui me prenait énormément de temps.
on va appeler ça plutôt une activité. Je faisais mon certain braquage, quoi. D'accord. J'ai braqué depuis plusieurs années. Vous êtes un grand garçon et c'est vous qui voyez ce que vous faites, hein. Je vous fais une confidence, j'ai toujours eu envie de changer de métier, je l'ai jamais fait. Là, moi, en tout cas, avec mon pendu, j'ai un non. Vous n'avez pas d'avenir, vous n'avez pas de possibilité de construire quelque chose. Je dirais assistant dentaire, pourquoi pas. J'hésite beaucoup entre deux reconversions possibles. J'aimerais bien parler peut-être de mon passé sans avouer les casses. Pour raconter votre expérience, moi j'ai mon pendu qui me dit non direct. Je pourrais faire un format qui serait du tuto, ouvrir des cadenas, des portes. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ah, mais par contre vis-à-vis de mon fils, dans un conflit perpétuel. C'est comme Bouba Caris, quoi. Je crois qu'il veut faire comme son père dans le fond. Vous pouvez me donner son prénom? Il s'appelle Pierre. Il y a quelque chose qui nous tiendrait beaucoup à cœur avec mon fils, c'est d'aller voir le combat de ces deux idoles, Bouba et Caris. Et c'est de savoir si on pourra y aller et savoir qui c'est qui va peut-être gagner. Je ne peux pas répondre à la question, mais est-ce que Pierre et Michel pourront aller voir le match Bouba-Caris ensemble? Moi j'ai un oui et je dirais que de toute manière ce serait vraiment un truc à faire entre père et fils. Merci, voilà, ça c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est vraiment quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Vous allez atteindre la limite de consultation autorisée par votre opérateur téléphonique. Oh non! Mais en tout cas, on a une info. On sait pas qui c'est qui va gagner, mais d'après la moyenne, Bouba et Caris, ça se fait. Et il faut aller voir le match. Alors cette fois-ci nous allons faire quelque chose de très drôle. Nous allons faire une enquête de voisinage. Nous allons appeler des personnes, leur préciser que des tigres se sont évadés d'un zoo et leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire s'ils croisent les tigres. Par exemple, éviter de les regarder dans les yeux, faire un bruit. c'est quoi ce bruit Charles par exemple hein? Allô? Oui, je suis bien avec monsieur. Non, madame. Je suis de la défense civile du département de Creuse. Et en fait, on a un tigre sauvage, 2 tigres sauvages même, qui se sont évadés du zoo de Guéret. On estime qu'ils sont dans les environs de Le Breuil. J'ai vu que vous... Ouais. Bah, c'est pas loin de chez nous. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je vous appelais. Est-ce que vous les avez vus? Ah bah non, mais c'est tout près, hein. Ouais, écoutez, faites attention. De toute façon, vous aurez un coup de téléphone lorsque le tigre aura été neutralisé ou alors si on arrive à le capturer. Le deuxième de la même manière. La seule chose que je peux vous recommander, c'est mon travail de le faire. Si vous le voyez, ne le regardez pas dans les yeux. Faites du bruit, que ça soit un kiki ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez faire le cri pour être sûr? Quel bruit? Bah, comme ça? Exactement, c'est ça. Un peu plus haut et on est bon. Non, d'accord, mais je vais pas vous crier dans les oreilles. Non, non, allez, c'est mon travail, madame. Si vous avez... Parfait. Très bien, bah écoutez, si vous n'avez pas d'appel de notre part, d'ici une semaine, c'est que ça sera rentré dans l'ordre. D'accord, entendu. Merci madame. Allez, Bonne journée, au revoir. Au revoir. J'ai réussi à lui faire crier 2 fois. Bon écoutez, cet épisode 2 des canulars téléphoniques avec Charles est fini, mais ne partez pas maintenant. Alors tout d'abord, si cette vidéo vous a plu, on vous invite vraiment à cliquer sur le pouce bleu, ça vous prend 2 secondes. Aussi on a une petite annonce à vous faire avec Charles. On recherche des monteurs pour collaborer avec nous. Donc si vous êtes monteur vidéo professionnel, eh bien il y a un lien en bas en description et vous avez juste à cliquer et ensuite à remplir le petit formulaire. ça vous concerne si vraiment c'est votre métier ou vous voulez en faire votre métier, donc vous êtes pro, que vous êtes à Paris ou en banlieue parisienne ou même en Ile-de-France, mais que vous pouvez vous déplacer autour de Paris. Et si vous n'êtes pas monteur vidéo vous-même mais que vous connaissez des gens autour de vous qui peuvent être intéressés, n'hésitez pas à leur partager ce message. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne de Charles. Allez-y, vous tapez dans la barre de recherche YouTube Fast Good Cuisine et vous cliquez sur le bouton rouge pour vous abonner à sa chaîne. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne du gauche, je vous invite à cliquer en bas sur le bouton rouge pour vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux ou même en parlant autour de vous si ça vous a fait marrer. On se retrouve vendredi prochain à 18h03. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.